téléspectateurs, que Dieu de miséricorde nous accorde la grâce d'un vrai repentir, la grâce d'une repentance vraie et de retour vers lui. Depuis mercredi 5 mars, les chrétiens sont entrés en carême, temps favorable pour la sanctification, la conversion intérieure. C'est le moment de nous rappeler que pour aller vers Dieu, pour suivre Jésus, il nous faut porter notre croix, cheminer, progresser vers Dieu notre Père qui nous aime tant. L'aumône, la prière et l'amour vrai en sont les moyens principaux. Mais retenons, amis téléspectateurs, que le plus important n'est pas dans les actes extérieurs. Le plus important n'est pas dans les actes extérieurs. Ce qui compte le plus, c'est la manière de les vivre en esprit et en vérité devant Dieu et avec les hommes qu'il aime. Les lectures entendues et commentées le mercredi des Cendres nous en édifient. Suivons depuis la paroisse Saint-Joseph de Médina. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur, notre Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer simplement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir
il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps d'anciens, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où est donc leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. njàngaatu ñaareelu bataaxal bi Pool mu sell mi apôtar bind waa Korint. mbokk yi, ndawi Krista bi lañu, te Yàlla ci boppam woo na leen jaare ci ñun. ci turu Krista bi digal nañu leen ngeen bañ a nangu ñu leen di marale ak Yàlla. ki mësula bàkkaar moom la Yàlla sëf bàkkaari nit ñi ngir ci barkeem ñu mën a jot ci sellaay gi bawoo fa Yàlla. ndegeem ñoo ngi liggéey ak moom, ñoo ngi leen digalati ngeen bañ a nangu ci àllub nen yiiwu Yàlla. ndege bindees na ne ca jamono ju yomb ja nangu naa sa ñaan, ca bésu mucc ga taxawu naa la. tey la jamono ju yomb ji, tey la bésu mucc gi. baatu borom bi.
borom bi nee na tuub leen ndege nguuru yàlla jege si na. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que fait que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. De conversion, comme on le dit dans la formule de l'imposition des cendres. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Un appel important auquel on nous fait, c'est celui de la conversion. Se convertir et se mettre à l'écoute du Seigneur. Mais se convertir, qu'est-ce que ça veut dire? Se convertir veut dire se tourner vers Dieu, renoncer au péché, au mal, à toutes les œuvres du mal et n'appartenir qu'à Dieu, faire sa volonté. Le prophète Joël le rappelle dans la première lecture que nous avons entendue. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, la prière, les larmes, le deuil. Déchirez votre cœur et non pas vos vêtements. Déchirez votre cœur et non pas vos vêtements. Car il est tendre et miséricordieux. Un temps où le Seigneur nous invite à revoir, à évaluer notre vie, pour voir ce qui ne marche pas et pour améliorer cela qui ne marche pas. Le cœur, le prophète Joël demande de déchirer le cœur, de transformer le cœur. Nos cœurs, chers frères et sœurs, nos cœurs. Le Seigneur disait, ce qui souille, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort du cœur, qui sort par la bouche.
Voilà ce qui rend impur. Voilà ce qui fait mal. Et ça vient du cœur. Voilà ce qui détruit. Et ça vient du cœur. Donc ce qu'il y a à laver, ce qu'il y a à purifier ici, c'est le cœur, chers frères et sœurs. Alors, vous pourrez présenter, nous dit le prophète Joël, vos offrandes. Vous pourrez présenter les libations au Seigneur. Bon, pas les libations des marabouts, les offrandes. C'est une autre appellation des offrandes. Donc vous pourrez présenter les offrandes au Seigneur. Vos offrandes, la quête que vous donnez, la dîme que vous donnez, et tout ce que vous donnez pour le Seigneur et pour l'Église. Et cela nous donne l'occasion encore de réfléchir encore sur le don. Le don, chers frères et sœurs. Nous venons pour donner l'offrande au Seigneur. Mais qu'est-ce que nous donnons réellement? Est-ce que c'est parce que, bon, la dépense que je dois assurer, bon, de toute façon, ça va rester un petit 10 000 francs ou 5 000 francs. Donc, je n'ai qu'à mettre ça dans la quête tout simplement. Ou bien, je n'ai qu'à donner ça à l'église, c'est fini. Ou bien, est-ce que c'est vraiment ce qui vient du cœur, ce dont vous avez encore besoin et que vous prenez pour la gloire de Dieu, pour l'Église et ses besoins. Chers frères et sœurs, revoyons encore nos façons de donner. La dernière fois, je disais, surtout pendant ce carême-là, vous allez voir que les gens vont amener beaucoup d'habits dans les paroisses ici. Beaucoup d'habits. Et bon, tu verras seulement que c'est des habits dont ils n'ont plus besoin. Ils ont déjà porté ça. Et puis bon, ils balancent à la paroisse. Oh, la Caritas. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'habits, de chaussures. Ça nous fait réfléchir, chers frères et sœurs, sur le don. Qu'est-ce que nous donnons? Ce que nous donnons, est-ce qu'il a de la valeur pour nous d'abord? Et si nous donnons à nos frères et sœurs qui sont dignes comme nous, qui sont dignes comme nous et qui méritent de dons dignes. Ce que nous donnons au Seigneur, ça doit être digne parce qu'il est plus digne que nous-mêmes. Donc, on ne peut pas donner au Seigneur ce dont on n'a pas besoin. Ce dont on n'a pas besoin, chers frères et sœurs. Donc, réfléchissons encore, méditons encore sur la question du don, qui est essentiel dans notre foi. Essentiel. Et le prophète Joël dit que les prêtres et serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront, pitié Seigneur pour ton peuple, vont demander la miséricorde de Dieu, vont demander que Dieu ait pitié de son peuple, malgré le péché que le peuple a commis, malgré que le peuple s'est détourné de lui. Et chers frères et sœurs, ce temps est un temps aussi, temps de carême, de réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Donc, vraiment c'est étonnant qu'à chaque mercredi des cendres, on voit autant de foule dans les églises. Mercredi des cendres et vendredi saint. On est nombreux. Donc, on a même des problèmes à avoir. Il n'y a pas assez de chaises, ni de bancs. Vous êtes où? Donc, les autres dimanches, là, vous êtes où? Les autres dimanches, vous êtes où? Donc, chers frères et sœurs, attention. Le Seigneur est fidèle en toutes choses. Ça, le psalmiste nous l'a dit.
fidèle en toutes choses, fidèle en chacun de nous. Et le psalmiste disait, il est bon pour la lecture, je pense, du dimanche passé, il est bon pour les méchants et pour les bons. Il ne fait pas de distinction, qu'on soit bon ou méchant même. Donc sa miséricorde est infinie. Pas de distinction. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, on ne peut pas tromper le Seigneur. Donc, il n'est pas question seulement de venir le mercredi des cendres. Il paraît que bon, le vendredi prochain aussi, vous serez nombreux. Le vendredi suivant, vous serez un peu moins nombreux que ça. Mais après, vous ne venez plus. Vous revenez seulement le vendredi saint. Quand même, refusons ça. Refusons ça. Donc, le Seigneur est fidèle, comme je disais tout à l'heure. Fidèle en toutes choses. Fidèle à chacun de nous, chers frères et sœurs. Donc, faisons quand même l'effort. Moi, je me disais qu'on n'est pas nombreux dans ce pays-là, mais est-ce qu'on n'est pas nombreux vraiment? Donc, le mercredi de Cendres, tu vois les gens, mais tu dis, est-ce qu'on n'est pas... On est nombreux? On est nombreux, chers frères et sœurs. Donc, s'il vous plaît, nous vous invitons, vous appelons à beaucoup plus d'efforts. À beaucoup plus d'efforts. Qu'on vous voit dans les églises. Voilà. Donc, nous avons la mission de transformer. Parce que l'annonce de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est aussi transformer notre société. On doit transformer, parce que le message de l'évangile doit transformer. Donc ce message, si nous l'avons, on doit transformer notre société. On doit transformer notre société. Et c'est ce que, en parlant de réconciliation, Saint Paul nous dit. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parce que Jésus qui n'a pas connu de péché, nous sommes pardonnés par lui, en lui. Donc c'est par son pardon que nous devenons des justes et de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Mais Saint Paul précise qu'on ne néglige pas la grâce qu'on a reçue. La grâce qu'on a reçue de Christ. La grâce qu'on a reçue depuis notre baptême. La grâce qu'on a reçue. Et le pape, je le cite bien, le pape François, le sacrifice, ce n'est pas l'estomac. De toute façon, on va bientôt parler du jeûne. Mais dans le cœur. Le sacrifice est dans le cœur. Il dit, les gens s'abstiennent de manger de la viande, mais ils ne parlent pas à leurs frères. Ils ne se parlent pas. Ils ne parlent pas à leurs proches. Ils ne rendent pas visite à leurs parents. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils ne partagent pas la nourriture avec ceux qui sont dans le besoin. Ils critiquent la vie des gens et maltraitent leurs partenaires. Ah, les mariés. Maltraitent leurs partenaires. Donc, une façon de dire que ce n'est pas la peine même de faire des sacrifices, ce n'est pas la peine de jeûner. Si toi tu ne parles pas avec ton frère, là, ta soeur, ton ami, ton collègue, ta collègue, si tu ne parles pas avec les gens, donc, si ton cœur saigne là, donc, à quoi ça sert alors de jeûner? 40 jours, tu peux jeûner 40 jours. Mais à quoi ça va servir? À quoi ça va servir, chers frères et sœurs? Donc, le pape nous interpelle sur notre cœur. Nous devons avoir un cœur ouvert, un cœur qui pardonne, un cœur qui se réconcilie avec Dieu et avec les hommes. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier seulement avec Dieu. Non. On doit se réconcilier aussi avec nos frères et sœurs, avec qui nous vivons.
Et dans l'évangile, on nous dit, mais chers frères et sœurs, pourquoi l'on fait les choses pour se faire remarquer, ou se faire important, ou montrer qu'on est capable, qu'on en est capable? On ne fait pas des actes de charité pour se faire remarquer. Et l'évangile d'aujourd'hui nous dit que dans des circonstances pareilles, on n'a pas de récompense dans le ciel. Donc, dans ces circonstances, autrement dit, le Seigneur notre Dieu n'est même pas content de nous. Parce que nous prions pour que les gens nous voient. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour que les gens nous voient. C'est pour que les gens nous apprécient. Le monde que tu donnes à ton frère là, ce soir là, mais tout le Sénégal sera au courant. Donc, il faut que tu dises aux gens que non, c'est grâce à moi qu'il a, voilà, c'est grâce à moi qu'il a son travail, c'est grâce à moi qui. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous appelle à agir dans la discrétion. À agir dans la discrétion. Même notre vie spirituelle est une vie de discrétion. Parce que notre relation avec le Seigneur, c'est notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une relation publique. C'est une relation privée. C'est une relation privée. Donc, à chacun de nourrir justement sa relation avec le Seigneur. Parce que c'est une relation privée. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas de bruit. Donne sincèrement. Donne sincèrement. Donne sincèrement. Je l'avais dit ici, je le répète encore. La charité a beaucoup de risques. La charité là est risquée. Voilà. Donc, vous chrétiens là, il paraît que vous calculez. Quand on veut faire la charité, il faut calculer. Il faut calculer. Il faut trop calculer. Donc la charité n'a pas de risque. La charité, plutôt, a toujours des risques. A toujours des risques. Donc, quelqu'un, si on agit, on fait du bien à quelqu'un, on aide quelqu'un, et après on se rend compte qu'il nous a trompés. Eh bien, à cause de ça, je vais dire que je ne vais plus aider quelqu'un. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, jusque-là, même s'il t'a trompé là, jusque-là, tu as bien fait. Tu as toujours bien fait. Voilà. Ce que tu as fait de bien, c'est bien. Donc, qu'on te trompe ou pas, bon, comme on dit dans le langage courant, bon, le reste là, il va gérer ça avec le Seigneur. Il a ses comptes à rendre avec le Seigneur. Mais toi au moins, agis bien. Et tu as bien agi, c'est bon. Donc, que personne ne nous empêche de faire notre œuvre de charité. Parce que il y a 3 vertus théologales. L'espérance, la foi et mais la plus grande des 3, c'est quoi? C'est la charité. C'est la charité. Donc la plus grande des vertus, c'est la charité. Le Seigneur dit, tu auras ta récompense dans le ciel quand tu agis dans le secret. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu donnes l'aumône et que tu fais tout cela dans le secret. Et cette année, chers frères et sœurs, nous méditons sur l'espérance, le jubilé de l'espérance, l'année de l'espérance que nous vivons cette année. C'est cela la particularité de l'année. Le pape nous demande de marcher ensemble parce que
Nous venons aussi de vivre le synode sur la synodalité, le marcher ensemble. C'est avancer côte à côte, nous dit le pape. C'est avancer côte à côte, sans se piétiner, ni dominer l'autre. Sans piétiner ni dominer l'autre. On doit marcher ensemble, sans nourrir d'envie ni d'hypocrisie, sans laisser quiconque traîner ou se sentir exclu. Parce que tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Et nous sommes tous enfants d'un même Père. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Et dans son message pour le carême de cette année, le pape nous invite tous à prendre conscience du fait que nous sommes en pèlerinage annuel du Saint Carême dans la foi et dans l'espérance. Donc, chaque chrétien doit prendre conscience de sa situation de pèlerin et marcher avec les autres enfants de Dieu vers la grande promesse qui est la vie éternelle. Et donc, en faisant référence à ce long voyage du peuple d'Israël dans le désert, un long voyage qui avait beaucoup souffert, mais qui espérait quand même qu'il va arriver à la terre promise. Qu'il va arriver à la terre promise. Donc, chers frères et sœurs, prions pendant cette Eucharistie, ce mercredi des cendres, où nous voulons aussi nous rappeler que nous sommes poussière et que nous retournerons poussière. Un appel à l'humilité. Que nous sommes aussi appelés à nous convertir et à croire davantage en la bonne nouvelle, à l'annoncer. Prions pour que ce temps de carême soit un temps que l'on vivra dans la foi, dans l'espérance. Lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles.
carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par les actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils. Lui qui vient tous les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule fois, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons la
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque nommé Monseigneur André, l'administrateur Monseigneur Benjamin, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les œuvres. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph sonné, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des arbres, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viens règner pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voilà, merci à vous, Père Paul Biram Ndour. Amis téléspectateurs, pendant ce temps de carême de l'année jubilaire de l'espérance, soyons des pénitents joyeux avec une espérance active. L'espérance chrétienne ne déçoit pas. L'homme est la route
qui mène vers Dieu. Soyons des pénitents actifs en amour vrai. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.